La poésie au Moyen Âge. La poésie médiévale est véritablement un genre littéraire à part entière. Le nom générique de poésie médiévale recouvrant en fait un ensemble d'œuvres très diverses, tant dans la forme que dans le contenu produit, entre le XIIe et le XVe siècle, sous l'influence de la poésie arabe. Un groupe de poésie lyrique est apparu en France à partir du XIe siècle, dans lequel le poète s'exprime à la première personne qui célèbre la petite dame, souvent de statut social supérieur au sien, et proclame le rameau pour le d'une manière puissante contexte lyrique. Cette enchevelure met la femme sur un piédestal et fait de la dame quelque chose d'inaccessible. Des textes mystiques d'Hildegard von Bingen à l'auteur de la Divine Comédie, en passant par des poèmes de Christine de Pizan ou de François Villon. Le Moyen-Âge avait aussi un aliment épique, prouve de la mort royale, et qu'aussi peu est compositeur appelé troubadour ou pancarteux selon qu'elle parlait l'on de coulangue de les travail aussi à chanter des épopées relatonnes, les expus des carrières de leur tombe. De la plus célèbre était la chanson d'un Roland racontant en bataille Roland et son armée à la bataille de Ronceveux, en bataille après laquelle le cheval est mort abandonné. Son auteur est inconnu. Plus tard, au XIVe siècle, le rondonneau, la lessive et l'ode, forme poétique parvenue à une bonne perfection au XVe siècle, à Paris avec des auteurs comme Marie de France ou Christine de Pizan, que la Renaissance rejette ensuite au prouvé de la sonner. Lyrique sont toujours rythmes accompagnés de musique, divisée majoritairement en langue d'oc et composée par troubadours, dont tous et bohèmes. Le jeu lyrique exprime ses sentiments, souvent amoureux, les thèmes de l'amour, de la nature et de la littérature de cœur sont centraux. On y trouve des virgules, des phrases exclamatives, des pronoms personnels et possessifs à la première personne, le domaine lexical des sentiments et de l'amour, des influences musicales telles que l'allitération ou la sono sous XIVe siècle. De nouvelles formes de poésie émergent, caractérisées par un plus grand intérêt pour la composition pareille où se trouve. En forme, en poésie musicale, en forme fixe. Le poème de 3 vers et 2 mais en syllabes appelé le noavier. François Villon, c'est le poète français le plus célèbre de l'avant Moyen Âge, notamment de ses beautés poèmes sur Merfiot, poété le pape, le gentilhomme parfois, et ses sites voient qu'il parle directement à nos cours modernes du bois, en tranche boxomété et au cours le pouvoir de sermonner le cours. Tendresse et obscénité des rythmes et extravagance des raisons de l'ironie et éloge de la vie conjuguée. Rothbuff, poète et chanteur, il a signé de poèmes
Elle aussitôt les sentiments du jour et reflétant souvent la pauvreté, la misère de son époque. Ce poème sont parfois satiriques et dénonce l'hypocrisie de son temps. De poète chrétien, de terroir, l'aventure de roman, de cours de les nuances, de la quitte hésitant de héros médiéval, qui mine de l'amour charnel, de Taristitan à l'amour sacré de Perceval. Le poète dont elle écrit, fondateur de la divine comédie, son œuvre colossale, révolutionnaire, fondatrice, pour tendante nous est résistée, très secret, Badumano s'écrit, elle a beaucoup de documents renseignant sur son existence et beaucoup de traces de son passage. Le poète Dante Alighieri, fondateur de la Divine Comédie, son œuvre est colossale, révolutionnaire, fondatrice, pourtant Dante nous est resté très secret, pas de manuels écrits, à la main peu de documents renseignant sur son existence et peu de traces de son passage. Hildegarde de Bingen, religieuse du IIe siècle, distinguée dans son niveau, son invention, son écriture, sa légion possède une connaissance scientifique que vous faites contre le monastère, mais la rébellion radicale dans laquelle elle se trouve. Marie de France et Christine Division, devoir de la poésie médiévale. Cette division est un beau texte de tournant du XVe siècle, la première femme du temps à vivre de Sablon et Sablon longue et volontaire, poésie, prose, profane, cocarde, mais aussi texte politique et philosophique. Marie de France est un poète sur l'autographique et la géographie Lusso, mais elle est cessée plusieurs fois, c'est le dernier du XIe siècle.